Parfait, donc dans la vidéo précédente, on a parlé de NIR et je vous disais que je m'attendais à la liquidation de la zone de QL avant de partir vers les plus hauts. Ok. Dans cette vidéo, je voulais vous faire un petit top 5. Avant de commencer le top 5, je vais vous parler rapidement de cette position qui se déroule très bien. Ok. Donc en gros, simple, on achète dans un bloc baissier et on revend dans le bloc haussier. Donc là, en gros, simple, on arrivait dans un bloc haussier, donc j'ai revendu pour acheter où? Dans le bloc baissier et attendre une accumulation. Ok. Dans le bloc baissier, c'est bien beau d'acheter. Hein. Donc lorsque le marché chute et qu'on revient dans le bloc baissier, c'est très bien. Surtout qu'on a un fearing grid qui est bas. Et actuellement, le fearing grid est à... C'est tout de suite, il est à 32. Donc il est vraiment très bas, donc c'est magnifique. Donc tant qu'on a le combo bloc baissier plus fearing grid, on va dire sous les 35, c'est un très bon combo. Ok. Mais le mieux, c'est d'attendre une accumulation. Donc quand vous avez vraiment fearing grid sous les 35, de CoinMarketCap en tout cas, ce que j'utilise, lorsque vous avez le bloc baissier et que vous avez une accumulation, donc le prix en gros il vient taper deux fois au même niveau, donc une fois, deux fois, et qu'on vient casser vers le bas, puis cassure vers le haut, très important d'avoir la cassure vers le haut, très important, bon on passe ultra haussier. Ok, donc là par exemple, bloc baissier, on a le fearing grid à 32, et on vient ici créer une zone de liquidité, donc le prix va taper une fois, deux fois au même niveau, et on est venu casser vers le bas à l'instant où je vous parle, donc franchement c'est magnifique. Par contre, je m'attends quoi? À la cassure vers le haut, donc le prix est venu taper une fois, deux fois, ici il a fait ça, et on est venu casser vers le bas, je m'attends à la cassure vers le haut pour prendre une position. Donc en gros j'ai mon alerte à 2,24$ et je prendrai ma position. Encore une fois, si vous êtes tenu au courant dès lors que l'alerte se déclenche, bah, n'hésitez pas à écrire alerte en commentaire de cette vidéo. Et même si l'alerte est déjà déclenchée d'ici là, bah, c'est pas grave, je vous enverrai une autre position parce qu'il y a beaucoup, en fait chaque jour, ce genre de position existe. On va aller voir par exemple plein d'autres crypto-monnaies en direct. On peut aller voir Cardano en direct, ok. C'est exactement la même chose, Cardano. On a ici, en fait c'est très propre Cardano hein, parce qu'on a ici une première zone de liquidité. On a une touche, deux touches au même niveau, une touche, deux touches au même niveau en bas, au-dessus. Donc dans tous les cas, on va venir liquider celle-ci. Donc c'est une certitude, on va venir liquider cette zone. Par contre, attention, on a potentiellement une deuxième en dessous. Donc il faut surveiller, il faut placer ses alertes et il faut agir en conséquence simplement. Ok. Donc Cardano, moi j'ai quoi perso? J'ai ça. Ici on a une touche, deux touches au même niveau. Ok, donc j'ai mon alerte à ce niveau-ci. Et personnellement, si le prix vient casser vers le bas et casser vers le haut, bah je prendrai une position et j'irai chercher un beau petit pourcentage du 5, 6, 7 de RR grand minimum. Je partagerai tout ça dans le groupe, hein, l'information totalement gratuite. Donc n'hésitez pas, c'est le premier lien en description. Ok. Donc franchement, ce qu'on voit actuellement, c'est super, c'est vraiment propre. Par contre, il faut placer ses alertes et il faut patienter. Tant que l'alerte n'est pas déclenchée, bah il ne se passe rien du tout. Encore une fois, ne me grillez pas les étapes. Il faut vraiment que ce soit étape par étape. Ok. On va finir avec notre crypto-monnaie Dogecoin par exemple, qui est dans une belle configuration actuellement. Ok, donc on est venu ici casser ce lot. Très bien. Donc je m'attends à quoi? À une accumulation. Ok, donc le prix actuellement, si je regarde bien, on voit qu'on est une sorte de trendline. Voilà, c'est pas très propre. En gros, là, le prix range, il est super chiant. Il se passe pas grand chose. Mais tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, pourquoi? C'est-à-dire qu'on s'approche de notre bloc baissier. Et quand à l'intérieur, on aura certainement une accumulation. Donc j'attends quoi? La même chose. Que le prix vienne accumuler à l'intérieur pour entrer en position. Ça fonctionne toujours de les manières. Ok. Également, le Total 3. Donc c'est super important à analyser. Le Total 3, celui-là. Donc si on avait toutes nos crypto-monnaies réunies dans un seul et unique graphique en excluant Bitcoin et Ethereum, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est faire le x10 par rapport au cours actuel. Et c'est pas avec Bitcoin ni Ethereum qu'on va venir faire ça. Donc le Total 3, il est très bien pour avoir un peu une vision, voir un peu où est-ce que le marché en est, tout simplement. Et on remarque actuellement, on a quoi? Pareil. Toujours la même chose, on a aussi une belle distribution, on est revenu ici, ok, donc on a le beau bloc baissier, le prix réagit, et on a dit hein, précédemment que lorsqu'on avait une liquidation avec une très belle mèche, ok, donc lorsqu'on a ça, avec une belle mèche, le prix monte, et en fait, tant qu'on ne vient pas casser le high, on est toujours dans une phase de range, une phase où il ne se passe pas grand chose. Donc le prix peut être chiant, peut ranger, peut bugger pendant un gros moment. Et c'est là ensuite, dès lors qu'il vient casser, qu'on passe vraiment haussier. Est-ce que durant cette phase-là, il ne faut rien faire? Absolument pas. C'est là où, en gros, une personne passera du x5 à x15. C'est juste celle qui va soit acheter à ce niveau-là, soit qui va réussir à anticiper et à remarquer les zones de liquidité pour entrer le plus bas possible. Okay. Donc, d'où l'importance, encore une fois, d'être formé, c'est très important. Si beaucoup de me demandent est-ce que dans la formation, on a accès aux défis, bien sûr, dans la formation gratuite, vous avez aussi accès aux défis. En gros, on part d'un portefeuille en commun, on essaie de faire la plus grosse performance tous ensemble en direct. Et franchement, c'est magnifique. Pareil pour la dominance du Bitcoin. Moi, j'ai mon alerte ici. Et pour moi, hein, si vraiment vous voulez... non, ça c'est le Bitcoin, c'est pas la dominance du Bitcoin. BTC.D. Il faut vraiment que vous soyez en position avant qu'on vienne casser ici les $57. Parce que pour moi, dès lors qu'on va venir casser ce lot et surtout
les 55 dollars. Pour moi, ce sera limite trop tard pour aller chercher du x10, que par rapport au cours actuel, je vous assure qu'il y a vraiment un bon petit x10 à venir chercher. Quand on a du AKT par exemple, qui est à 0,6 dollars à peu près, je vois vraiment pas comment est-ce qu'on peut pas chercher le x10, x20 sur AKT, bien sûr, en étant formé, en comprenant ce que l'on fait. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont acheté, ok, qui n'ont pas su revendre dans le bloc haussier, qui n'ont pas repéré la distribution, et qui aujourd'hui sont en moins de 90%. Donc c'est une catastrophe. Et c'est exactement ce qu'on aura si on arrive ici, qu'on a une distribution. Parce qu'on arrive dans un bloc haussier, pareil au-dessus, faut comprendre en fait, faut vraiment être formé, c'est pas un jeu, c'est vraiment pas un jeu. Donc merci à tous et à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un like, à vous abonner, à écrire partout dans les commentaires si vous voulez une suite tout simplement. Et bien sûr, rejoindre l'information gratuite, c'est le premier lien en description. Franchement, foncez.